Le morning trading avec Aziz Zejli. Bonjour Aziz. Bonjour Lucie, bonjour à On tous. commence par le CAC 40. CAC 40 qui a terminé à l'équilibre vendredi, 4910 points. Que fait-on aujourd'hui sur le CAC? Oui, alors Lucie, c'est vrai qu'en ce début de semaine, à l'image de la séance de vendredi, on a un CAC 40 qui, à l'ouverture du futur ce matin, montre un peu des signes de stagnation, d'hésitation, pas beaucoup de volatilité. On était quasiment à l'équilibre après une demi-heure, 50 minutes même de cotation en ce moment même, aux alentours des 4900 points sur le futur. Alors on a vu vendredi le CAC 40 rebondir sur les 4880 points, c'était le niveau qu'on avait évoqué en début de séance. Il est confondu avec la moyenne mobile à 200 heures, on est toujours aux alentours de ce niveau-là. On va garder la même politique, c'est-à-dire qu'on reste haussier tant qu'on est au-dessus des 4880, 4845, qu'on pourrait éventuellement, cas d'accès de faiblesse, descendre un peu plus bas vers les 4750, comme c'était le cas avant, mais on a vu le CAC 40 reprendre 2% cette semaine, c'est assez positif. On rentre dans une semaine où effectivement les 2 derniers jours de la semaine risquent d'être assez pauvres puisqu'on aura les investisseurs américains notamment qui seront quasi absents. Donc la semaine risque d'être compliquée, on risque de consolider pas mal, surtout en fin de semaine, vu que les volumes seront assez faibles, on risque d'avoir effectivement des mouvements assez volatiles, hein, donc beaucoup de prudence. Pour aujourd'hui, on est un peu dans l'attente des PMI à la fois des secteurs privés pour la zone euro en novembre et également cet après-midi les PMI manufacturiers et ainsi que les reventes de logements neufs. Donc c'est une séance qui risque d'être un peu calme dans l'attente de ces statistiques-là. Alors on a également le S&P, donc qu'on va suivre évidemment cet après-midi. Le S&P qui est terminé en revanche, lui, un peu plus en hausse vendredi. Et il faut quand même signaler, donc comme vous en parliez, cette semaine très calme, très particulière en raison des jours fériés en fin de semaine, Oui. Thanksgiving. Oui, alors, et notamment le S&P, on est pas loin des anciens sommets. Lucie, sur le S&P, alors ce qui reste intéressant, c'est que vous le voyez depuis cette correction, on a repris un peu de tendance haussière, on a repris un chemin haussier, notamment la semaine dernière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 200 heures, là encore. On est au-dessus d'un niveau horizontal vers les 2070 points, qui est garant de la tendance à court terme. On a deux objectifs. Les 2117, c'est les anciens plus hauts qu'on avait touchés à la fin du mois d'octobre, et puis retour sur les sommets annuels sur 2135. Alors on risque de peut-être pas y aller cette semaine, parce que comme on le soulignait, on a une séance qui sera essentiellement une semaine qui sera essentiellement composée par les 3 premières séances de la semaine, mais toujours dans cette logique, on a des indices qui, même s'ils commencent à montrer des petits signes d'essoufflement, restent propres graphiquement. Et on termine avec le pétrole, le Brent, qui a perdu un peu de terrain vendredi. On est sur une mini-phase de consolidation, mais quand même on baisse progressivement, un mois après mois. Oui, alors on baisse effectivement, Lucie. Ça se passe un peu moins bien justement du côté du pétrole. On a vu l'euro-dollar redescendre au plus bas depuis quasiment le mois d'avril ou mai, en dessous des 1,06. Le dollar qui se renforce pèse sur le secteur des matières premières de manière générale et plus spécifiquement les cours du pétrole qui n'arrêtent plus de chuter. On a vu qu'on a cassé les points bas, notamment vers les 44,75. On a même vérifié une petite polarité sur ces niveaux. Vous voyez que ce matin même, on confirmait le pullback en dessinant une petite bougie noire. On est en baisse de quasiment quelques pourcents. On se dirige vers un niveau de Fibonacci vers les 42,23. On peut tomber plus bas si on cassait ce niveau des 42,23, notamment vers les 36,20. Mais c'est vrai que le pétrole est toujours sous pression, c'est le cas depuis un moment. On avait une petite période de consolidation, mais il semblerait que la configuration se dégrade en ce moment. Donc là, on peut se positionner donc à la vente On sur a le le pétrole. timing, on a la configuration qui est propre effectivement, un ancien support qui devient résistance, la moyenne mobile qui indique également la tendance. Donc oui, on peut se positionner. On n'a pas beaucoup effectivement d'upside puisque on a un retour vers les 42,23 en ligne de mire, mais c'est vrai qu'au moins la configuration est propre et puis surtout la pression se voit bien par le fait qu'on marque de nouveaux points bas. Merci Aziz, c'est la fin de ce morning trading comme chaque matin. On passe à la suite de Direct Marché.